Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les journalistes, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à cette invitation qui est centrée sur ce qu'on pourrait appeler un grave scandale dans le cadre des décisions rendues par l'Agence de régulation des marchés publics, l'ARMP. Je crois que c'est la radio RFM qui a parlé du sujet réellement, mais un autre journal a parlé de Barthélémy Diaz et du pétrole là. Ce n'est pas l'objet de la conférence de presse. Mais il y a un Sénégalais du nom de Mbaye Faye, que vous connaissez, qui construit les stades au Sénégal, a été victime d'une décision rendue par l'ARMP et il a fait un recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême et sa société m'a demandé non seulement d'attaquer cette décision en justice, mais de protester devant les Sénégalais parce qu'on ne comprend pas. Je m'explique. La décision rendue par l'ARMP le 7 septembre 2016, donc le comité de règlement des différends statuant en commission litige sur le recours du groupement C-GIM composante portant sur le lot 2 du marché relatif à la construction du stade régional de Kaffrine. Je sais que vous avez lu dans la presse récemment des articles sur cette affaire. Alors, le ministre des Sports a notifié à la Compagnie sénégalaise des travaux publics, CSTP SA, donc dirigée par l'attribution provisoire des 3 lots du marché, le 1, stade régional de Kédougou, pour un montant de 3 milliards 519 millions 81 938 francs TTC. Lot 2, stade régional de Kaffrine, pour un montant de 57 321 000 francs. Lot numéro 3, stade régional de Sédhiou, pour un montant de 3 milliards 519 millions 81 938 francs TTC. Ça, c'est la notification de l'attribution provisoire des 3 lots du marché qui nous concerne. Il y a un recours par rapport au lot 2, stade régional de Kaffrine, devant l'autorité de régulation des marchés publics. Et pour rendre sa décision, l'autorité s'appuie sur des arguments fallacieux. Je ne vais pas vous lire tout le texte, mais je vous donne juste les éléments. Donc, la commission litige dit ceci. Par ces motifs, constate que le recours porte sur le lot 2 du marché. Donc, ça ne porte pas sur Sédhiou, ça ne porte pas sur Kédougou.
je fais noter que pour le lot 1 de Kédougou, c'est 3 milliards 519. Pour le lot 3, c'est 3 milliards 519, même montant. Sur le lot 2 qui est contesté, c'est 3 milliards 359. Il y a à peu près 200 millions de moins pour le lot 2 qui est contesté. Les deux autres lots sont plus chers. Les montants sont plus élevés. Donc le deuxième lot est contesté. Les arguments maintenant sur lesquels s'appuie l'autorité de régulation pour annuler l'attribution de ce lot 2, je vais vous les donner pour montrer que c'est des arguments qui ne résistent guère à l'analyse et qui sont fallacieux et scandaleux et qui violent la loi et qui veulent défavoriser les entreprises nationales, les Sénégalais, pour favoriser certainement des étrangers. Il faut que ça soit très clair. Je vais vous donner les arguments de l'autorité et vous allez voir que c'est ridicule. Premièrement, je donne les arguments, constate que le recours porte sur le lot 2 du marché. Le lot 2 constate que CSTP SA, la compagnie que je dirige, la société de Mbaye, a produit une attestation de paiement de redevance datée le 28 juillet 2016. Constate que l'entreprise attributaire provisoire gagne régulièrement les appels d'offres pour la construction et la rénovation de stades du fait de la faible concurrence locale et de l'insuffisance d'expérience spécifique des entreprises nationales. Constate que le groupement CGIM composant, donc qui conteste l'attribution de ce lot, est composé d'une entreprise nationale et d'une entreprise espagnole. Constate que la faible concurrence dans les marchés de construction et de rénovation des stades ne garantit pas une compétition transparente et une économie du marché en termes de coûts. Dit que le régulateur doit corriger, même a posteriori, l'insuffisance de concurrence. Ordonne, en conséquence, l'annulation de la procédure d'attribution provisoire du marché en cours. Ordonne la relance de la procédure par appel d'offres international. Ordonne la restitution de la consignation. Dit, dixièmement, que le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics est chargé de notifier au groupement CGIM composant, au ministère des Sports, ainsi que la direction centrale des marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics. Ici, on note la signature de l'intérimaire, celle qui a assumé et assuré l'intérim du patron de l'autorité de régulation des marchés publics, SAER, c'est Ndeye Siga Faye Gueye. Cette décision de l'ARMP, donc de l'autorité de régulation des marchés publics, est inacceptable parce qu'elle est illégale et n'a aucun sens. Parlons d'abord droit. L'article 52 dit ceci. La participation aux appels à la concurrence et au marché de prestations et fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets de l'État, des établissements publics, des collectivités locales et des sociétés nationales ou sociétés à participation publique majoritaire. Donc cette participation aux appels d'offres est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal
ou dans l'un des 10 États. L'alinéa 2 dit ceci. Donc, la priorité est donnée aux entreprises sénégalaises s'il y a appel d'offres, ou aux entreprises de la communauté, de la sous-région. Toutefois, il y a une petite dérogation. Il peut déroger à l'alinéa précédent en application d'accords internationaux ou lorsqu'il s'agit de fourniture de travaux ou services ne pouvant être livrés ou réalisés par des entreprises locales. Donc la dérogation ne concerne pas notre cliente. Notre cliente, la CSTPA, d'abord est une entreprise sénégalaise et c'est la seule. L'autre qui a été en justice est une entreprise espagnole. Et mais mieux, la dérogation nous dit ne pouvant être livrée ou réalisée par des entreprises locales. Donc quand les entreprises locales sont incapables de réaliser le marché, on fait appel à l'expertise internationale, étrangère. C'est normal. Mais ici, nous avons quoi? Nous avons des attestations de service. 8 avril 2015, attestation de service fait. Je sous-signe le directeur des infrastructures sportives du ministère des Sports atteste que l'entreprise CSTP SA, sise à Pékin, route des Niayes Dakar, a réalisé les travaux de réfection du stade Demba Diop. Les travaux comprennent réalisation d'un terrain en gazon synthétique, construction de murs, bahus et grilles de protection, réfection des tribunes maçonnerie gros œuvres, menuiserie métallique et bois, peinture, piste d'athlétisme et alentour, équipement de football, réhabilitation de l'éclairage sportif. Ils ont été exécutés dans les délais, conformément au cahier de charges, pour un montant de 601 253 601 francs. En foi de quoi, cette présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Il n'y faut de cela. Une autre attestation de service fait. Je sous-signe le directeur des infrastructures sportives du ministère des Sports atteste que l'entreprise CSTP SA, sise à Pékin, a réalisé les travaux de réhabilitation et de remise aux normes du stade Léopold Sédar Senghor dans le cadre du BCI 2014. Les travaux comprennent système de vidéosurveillance, engagement des terrains de compétition et d'entraînement, remise en état réseau d'arrosage, réfection maçonnerie sur tribune, peinture, réhabilitation tunnel d'accès des joueurs, reprise de menuiserie métallique, remise en état de l'éclairage d'ambiance sur tribune et vomitoire, réfection et équipement infirmerie et salle antidopage, aménagement espace pour handicapés, réseau de drainage et d'assainissement, fourniture de matériel d'entretien, tonneuse et accessoires. Ils ont été exécutés dans les délais conformément au cahier des charges pour un montant de 632 143 700 francs. En foi de quoi se présente et délivrée pour faire servir et valoir ce que de droit. Une autre attestation pour service fait concernant le stade Caroline Faye de Mbour, qui a même abrité une compétition internationale. Les travaux comprennent même chose à peu près, et ils ont été exécutés dans les délais, conformément au cahier des charges, pour un montant de 995 323 274 francs. En foi de quoi cette présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Il y en a en pagaille. Bon, ça, c'est le stade Amadou Barry de Guédiawaye. Pour 670 millions, attestations de services faits. Toutes ces attestations de services faits sont là. C'est des attestations de services faits. Je n'invente rien, moi. Aujourd'hui, on est en train de faire le salaire d'or, le stade de Sédhiou, de Kédougou. Et récemment, vous avez vu que on a été obligé de donner le stade Ngalandou Diouf le stade de Rufisque à ma cliente, la CSTP. Parce que 7 ans durant, celui qui est chargé de réfection du stade n'a pas pu le faire. Le stade
stade des Parcelles Assainies, 4 ans durant, rien. Le stade de Mbao. Donc on est obligé de faire recours à ma cliente, la CSTP de Maïfaï. Et souvent, et toujours d'ailleurs, elle démarre sans recevoir le moindre sou. Et pour la plupart du temps, c'est après que la CSTP est payée. Mais l'argument donné par l'autorité de régulation des marchés, c'est un argument fallacieux et mais dangereux et illégal. Parce que même dans la motivation, mais l'ARMP reconnaît que l'entreprise attributaire provisoire gagne régulièrement les appels d'offres pour la construction et la rénovation de stades du fait de la faible concurrence locale et de l'insuffisance d'expérience spécifique des entreprises nationales. Mais est-ce que c'est sa faute? Si les autres ne sont pas en mesure de construire des stades ou de rénover des stades, ou n'ont pas les moyens, n'ont pas l'expertise, n'ont pas les ingénieurs, n'ont pas la technologie, n'ont pas la science, mais c'est leur affaire. On ne peut pas reprocher à une entreprise nationale d'être en mesure de gagner des appels d'offres parce qu'elle est au top. Elle a tous les atouts, tous les moyens, toute la technologie pour réaliser les marchés. Et l'autorité constate que la faible concurrence dans les marchés de construction et de rénovation des stades ne garantit pas une compétition transparente et une économie du marché en termes de coûts. On donne en conséquence l'annulation de la procédure d'attribution provisoire. Mais si les autres ne sont pas à la hauteur, n'ont pas la technologie, ne sont pas crédibles, mais celui qui va gagner les marchés, c'est celui qui est le meilleur, que le meilleur gagne. C'est ça la compétition. Mais on reproche à Maïfaï d'être le meilleur, alors qu'il a fait ses preuves. C'est ça qui fait très mal. Et on a voulu protéger les nationaux. Mais l'autorité de régulation, par contre, veut favoriser l'expertise étrangère. Alors que vous avez vu ces arrestations de services faits. Le stade Léopold Sédar Senghor, le stade Demba Diop, Amadou Barry, le stade Caroline Faye de Mbour. Mais quelqu'un qui fait ce qu'on lui demande de faire dans les délais requis. Mais on ne demande pas mieux. Quelqu'un qui ne peut pas, qui n'a pas les moyens, aucune preuve. Comment peut-il gagner un marché? C'est pourquoi le